Bonjour, merci beaucoup de venir pour cette deuxième vidéo que j'ai eu envie de faire à un niveau que je dis avancé puisqu'il y aura des postures de la deuxième série. Donc en fait cette série sera un vinyasa qui est faisable pour tous si vous avez déjà une petite pratique de vinyasa ou d'ashtanga. Pas besoin d'être d'un niveau avancé, c'est seulement que les postures qui seront trop difficiles comme Pincha Mayura Asana, vous prenez la position de l'enfant et vous attendez qu'on passe à la prochaine posture. Sinon, le déroulé de la séquence est faisable si vous avez une pratique. Sinon, si vous êtes vraiment débutant, vous avez une pratique de quelques séances seulement, je vous propose de peut-être revoir mon ancienne vidéo de la semaine dernière. Et sinon, il y aura de prochaines vidéos, notamment sur l'ashtanga débutant ou des vinyasa tout niveau. Donc, on aura besoin d'une brique. Et je vous mets aussi ici un lien vers une playlist que j'ai créée. J'aime bien pratiquer le vinyasa avec de la musique, donc n'hésitez pas à la mettre. Venez vous mettre à l'avant de votre tapis, venez trouver Samastiti. Donc on va surélever les orteils, le petit orteil se pose en premier, puis le gros orteil, puis tous les autres orteils se déposent sur le sol comme des palmes. Et ici, on vient essayer de chercher sur l'avant des pieds, puis l'arrière. Et on va essayer de trouver cet endroit de stabilité où on ancre la première phalange du gros orteil et la première phalange du petit orteil, qui se trouve donc dans le pied, ainsi que le point au centre du talon. Ces trois points sont vraiment cruciaux. Ils se trouvent aussi dans la main. C'est la même chose. Venez tourner les paumes de main vers l'avant pour ancrer les épaules. Fermez les yeux. Déverrouillez les genoux. Venez activer Mula Bandha. Vous pouvez avoir comme cette intention des cuisses qui montent vers le haut. Ça vient activer Mula Bandha. Venez activer Uddiyana Bandha, le bas du ventre. Et trouver la respiration Ujjayi, la respiration sonore. Et on va rester un petit peu debout. Venez baisser votre tête, oreille droite, épaule droite. Et venez regarder en haut, en bas. On étire la nuque d'abord pour commencer. Restez sur ce côté. Et venez étirer le haut du trapèze gauche. Vous pouvez tendre un peu votre main gauche vers le bas pour accentuer l'étirement. Et quand ça tire, vous restez à l'endroit. Permettez de mettre de l'oxygène dans le muscle. Respirez toujours Ujjayi. Et puis repassez par le bas. Relevez la tête. Rebaissez la tête. Oreille gauche, épaule gauche. Et pareil, on regarde en haut, en bas. Respirez. Et restez là où ça tire. Vous pouvez baisser la main droite un peu vers le sol pour accentuer l'étirement du trapèze. Et puis revenez par le bas, retrouvez Samastiti, les épaules au même niveau. Et on va écarter les pieds à la largeur du bassin. On va descendre dans une cascade, entrelacer les coudes, attraper les coudes avec vos mains. Et on peut aller faire à droite, à gauche, un petit balancier. Et on va déposer les mains sur le sol, marcher les pieds en arrière, déposer les mains sous les épaules et on va venir trouver Shavash. Donc inspirez, je creuse le dos. Expirez, j'arrondis. Essayez déjà de conscientiser les trois points dans les mains, donc la première phalange du petit doigt, la première phalange de l'index et le talon de la main qui sont bien ancrés dans la terre, alors que les autres phalanges, il y a aussi le bout des doigts qui est bien ancré, mais les autres phalanges peuvent se décoller du sol. C'est cette main-là qui va permettre d'être très bien ancrée. C'est un peu comme la main de Spider-Man qui va escalader les immeubles. Eh bien, on a cette main-là sur le sol et ce qui va nous permettre après de trouver notre force, notre équilibre dans Pincha Mayura Asana. Et retrouver un dos neutre. Et ici, on va rétracter et protracter les épaules, d'accord ?
Donc expirez, on rétracte. Inspirez, on protracte. Activez bien Mula Bandha. Et reculez les genoux. On va venir trouver un premier chiot. Donc, on est sur la pulpe des doigts, le front ne touche pas le sol, on est actif. Respirez ici. Et puis on va avancer les mains, on va trouver un premier cœur fondant mais doux, léger, juste le front sur le sol, les mains sur le sol et on essaye de laisser descendre le cœur. Il fait très chaud en ce moment à Paris, donc je ne sais pas où vous êtes. Mais c'est très bien pour les muscles, ça va les assouplir. Mais attention, si vous êtes fatigué, retrouvez la posture de l'enfant. N'allez pas trop en force dans cette pratique. Et on va revenir à quatre pattes. Et on va trouver notre premier chien tête en bas. Donc venez plier les jambes. Si vous pliez un genou plus l'autre, faites-le en conscience. Ne le faites pas de manière automatique. Activez toujours les 3 points dans les mains. Et on va monter sur les orteils, on va lever la jambe droite, inspirez. Et expirez, on va ouvrir la hanche. Allez-y doucement, c'est le début de la pratique. Vous pouvez regarder au-dessus de votre épaule gauche pour accentuer la torsion. Et revenez jambes parallèles au sol. Et déposez. Et puis on va lever la jambe gauche sur inspire. Le genou regarde le sol. Pour l'instant, il n'est pas ouvert. Et inspirez, ouvrez le genou. Ouvrez la hanche et vous pouvez regarder le pied à l'extérieur du bras droit. Dernière respiration ici. Et expirez, revenez. Inspirez, levez la jambe. Expirez, déposez le pied. On peut faire des petits battements. On peut tourner les hanches. On vient étirer ici. Et on va faire un saut. On va regarder entre les mains. Et venez sauter. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, relâchez sur les cuisses, pliez les genoux. Inspirez, remontez. Et allez un peu vers l'arrière. Et expirez, revenez, ok. On va faire des salutations au soleil A. Inspirez, montez les bras. Expirez, descendez. Déposez votre ventre sur vos cuisses. Inspirez, poussez sur vos tibias. Allongez le dos. Expirez, déposez les mains, chaturanga. Donc pour ce premier chaturanga, on peut venir déposer le genou, avancer les épaules, dépasse les poignets. Et on descend comme une pompe, mais les coudes sont collés contre le buste. Et inspirez, chien, tête en haut. Expirez, chien, tête en bas. On vient rouler sur les orteils. Restez ici pour 5 respirations. Vous pouvez toujours avoir les genoux pliés, c'est très bien, ça pousse un peu plus les fesses vers l'arrière, ça allonge le dos, donc n'hésitez pas. Ancrez bien les mains dans le sol. La tête est entre les deux bras, les oreilles entre les deux bras. On regarde un point entre les pieds. Dernière respiration ici. Inspirez, regardez entre les mains. Et à la fin de l'expiration, venez sauter. Inspirez, allongez le dos. Expirez, déposez le buste sur les cuisses. Inspirez, remontez. Expirez. Deuxième salutation. Inspirez. Ex, descend. Inspire, allonge.
Expire, peut-être saute en chaturanga, sinon prends le temps. Expire, chien, tête en bas, reste 5 respirations. On a comme le désir d'envoyer les coudes vers l'extérieur, mais l'extérieur, si on pousse vers le visage, vous voyez ce que je veux dire, c'est une rotation externe. Alors je sais que c'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est comme si mes coudes voulaient un peu plus regarder mes yeux en fait. On peut avoir cette image-là. C'est comme si mes pouces là, et mes coudes, ils vont regarder vers mes yeux. Et en fait, ça va me permettre d'ancrer un peu plus les épaules, les omoplates, de ne pas avoir cette chose-là qui en fait est agressive pour les épaules. On vient vraiment essayer de faire une rotation externe. Dernière respiration ici. Et à la fin de l'expiration, venez sauter ou marcher entre les mains. Inspirez, allongez. Expirez, déposez le buste sur les cuisses. Inspirez, remontez. Expirez, descendez les bras. Troisième et dernière salutation. Inspirez. Expirez, descendez. Inspirez. Allongez le dos. Et expirez, marchez ou sautez en chaturanga. Prenez vraiment le temps de faire chaturanga. Inspirez. Et expirez, chien, tête en bas. Trouvez encore Ujjayi et revenez à votre respiration. Dernière respiration ici. Et à la fin de l'expiration, venez sauter ou marcher entre les mains, allongez le dos. Expirez, déposez le buste sur les cuisses, donc n'hésitez pas à plier les genoux. Et inspirez, remontez. Expirez. Donc là, on va aller vers la salutation B et je vais à chaque fois faire des modifications. C'est pas juste la salutation B, je vais mettre des postures en plus. Donc retrouvez Samastiti. On va prendre une respiration ici, il fait très chaud, alors n'allons pas trop accélérer notre cœur, trop augmenter la température de notre corps, il fait déjà très chaud. Et inspirez. Expirez, descendez. Inspirez, allongez le dos. Expirez, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, roulez sur vos orteils. Tournez le pied gauche, avancez le pied droit. Guerrier 1. Donc ici, on va rester 5 respirations. Essayez toujours d'avoir le genou au-dessus de la cheville et vous avez comme l'impression que je vais pousser votre genou et vous repoussez ma main. D'accord? Donc ça fait que votre genou est fort et ça vient muscler votre genou. Ici, on ne va pas faire un back bend tout de suite, on va fermer l'espace des côtes ici, comme si mes côtes venaient se rapprocher de mes hanches. Okay? Vous pouvez avoir les bras ouverts, vous n'êtes pas obligé de regarder en l'air, allongez la nuque. Dernière respiration ici. Et inspirez, tendez la jambe. Et on va trouver Trikonasana. Donc venez peut-être un petit peu plus ouvrir votre pied, ça dépend comment vous étiez avant. Allez chercher loin devant. Et peut-être venez déposer la main sur votre tibia à l'extérieur de votre pied droit. Sinon, et venez ouvrir le cœur. Inspirez. Regarde au-delà de la main gauche. Dernière respiration ici. Et inspirez, remontez. Et on va inverser Trikonasana. Donc inspirez vers l'arrière. Et expirez vers l'avant. Pliez le genou. Soulevez votre talon gauche qui va pousser vers l'arrière. On vient trouver High Lunge. Puis on va aller vers Parivrita, Parshvakonasana. Donc on met les mains en prière. On vient déposer
le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Et mon pied gauche, mon pied droit pousse vers l'arrière, mon talon. On vient soulever un petit peu le genou droit aussi. On vient faire cette torsion, regarde, au-delà du coude droit. Peut-être qu'on vient déposer notre main gauche au sol. On reste les mains en prière, c'est comme on le sent. Allez, expirez. Et toujours cette double action du genou droit qui pousse vers l'avant et du pied gauche qui pousse vers l'arrière. Dernière respiration. Et inspirez, remontez, restez en high lunge et venez, on va ouvrir le cœur vers l'arrière. Et inspirez, prenez vers l'avant et expirez, ouvrez le cœur. Et ici, revenez, regardez vos mains, déposez votre pied gauche à l'arrière et peut-être qu'on vient tourner ici sans regarder le sol et retrouver le guerrier 1. Donc pareil, je suis là. On vient fermer l'espace des côtes, le genou gauche est au-dessus de la cheville gauche. Mon pied à l'arrière est fort, on essaye de mettre le bassin droit. Alors il n'a pas besoin d'être parallèle totalement, mais il y a comme cette intention de vouloir aller vers l'avant. Respirez. Dernière respiration. Et inspirez, remontez. Trouvez Trikonasana. Et expirez. Descendez, déposez peut-être la main sur le tibia ou à l'extérieur du pied. Ouvrez votre main, ouvrez votre cœur. La respiration, quand il fait chaud comme ça, c'est vraiment très important. Revenez-y toujours. Dernière respiration. Inspirez, remontez. Et on va aller vers l'arrière. Et expirez, pliez le genou. Montez sur les orteils du pied droit. Poussez le talon droit à l'arrière. Venez mettre les mains en prière. Inspirez, allongez. Et expirez, Parivrtta Konasana. Hop. Peut-être qu'on reste les mains en prière ou on dépose la main droite sur le sol et la main gauche devant soi. Respirez bien. Dernière respiration. Et regardez le sol. Remontez. Restez sur high lunge. Donc le talon décollé du sol. On va venir ouvrir le cœur. Et venez trouver le guerrier 2. Tendez les bras. Toujours le genou gauche au-dessus de la cheville. Regardez au-delà de votre main gauche. Dernière respiration. Inspirez. Et on tourne de l'autre côté. Regardez au-delà de la main droite. Donc mes hanches elles veulent être face. Et expirez, déposez les mains. Et on va retrouver notre chien tête en bas. Et on va pouvoir faire la respiration du lion, Sima. Donc on va inspirer. Et à l'expiration, on va tirer la langue et regarder le troisième œil. Encore une fois. Et revenez ici. Inspirez. Regardez entre les mains et à la fin de l'expiration, venez sauter. Utkatasana. Et expirez, remontez. On va faire une deuxième salutation B ou pareil, je vais mettre des postures à l'intérieur. Inspirez, Utkatasana. Expirez, déposez le buste sur les cuisses. Inspirez, allongez le dos. Expirez, Chaturanga. Pareil, prenez le temps ici de descendre bien en Chaturanga. Inspirez. Expirez. Tournez le pied gauche, avancez le pied droit. Et on ne va pas rester ici en guerrier 1. Expirez, on va entrelacer les doigts, les 10 doigts dans le dos. Et
Et on va inspirer vers l'arrière. Et expirer. Gardez bien les épaules vers l'avant. On va laisser tomber le buste sur l'intérieur des jambes. Et laisser la gravité de la terre faire son travail sur vos bras. Respirez bien. Une dernière respiration. Inspirez, remontez. Ouvrez le cœur. Et expirez, relâchez. On va monter pareil sur les orteils du pied gauche et on va descendre en lézard. Donc où vous restez sur vos mains, ici vous êtes bien. Vous reculez peut-être votre jambe gauche et vous venez sur votre coude. Si c'est possible pour vous, ne déposez pas le genou gauche. Collez votre jambe droite contre votre buste. Courage. Courage, courage. On allonge la nuque, respirez. Ne laissez pas tomber votre genou, surélevez votre genou. Vos deux hanches sont au même niveau, dernière respiration. Et on dépose le genou ici, le genou gauche. Et on va venir ouvrir le genou droit. Et on regarde au-delà de l'épaule droite. Ici, on vient travailler la force et la souplesse, car Pincha Mayurasana, c'est vraiment un équilibre qui demande force et souplesse. Et redéposez votre pied droit sur le sol, remontez sur vos mains, remontez sur vos orteils du pied gauche, remontez en guerrier 1 et redéposez les mains, Chaturanga. Inspirez. Expirez, venez tourner le pied droit, avancez le pied gauche. Inspirez, guerrier 1, on ne reste pas ici. Et expirez, on va venir entrelacer les 10 doigts dans le dos. Inspirez vers l'arrière. Et expirez, laissez tomber votre buste entre les jambes. Et laissez les 10 doigts, les deux bras descendre derrière votre tête. Ne poussez pas les bras, laissez-les aller là où ils vont. Gardez votre jambe gauche contre votre buste. Dernière inspiration. Et inspirez, remontez le buste. Ouvrez le cœur. Et relâchez, venez sur les orteils du pied droit. Et descendez dans votre lézard à vous. Serrez bien Mula Bandha ici ou Dhyana Bandha. Dernière respiration. Et venez déposer le genou droit. Respirez si ça fait du bien. Moi je suis un peu fatiguée déjà avec cette chaleur. Donc appréciez ce moment où vous venez de déposer votre genou. Et ici vous ouvrez votre hanche. C'est comme un petit moment de repos. Donc apprécions cet instant. Dernière respiration. Et inspirez, reposez votre pied gauche. Remontez sur vos mains. Déposez le pied droit sur le sol. Remontez guerrier 1. Et descendez Chaturanga. Inspirez. Expirez, chien tête en bas, reste. Donc toujours cette intention que les fessiers poussent vers le ciel, que les mains poussent dans la terre, que la nuque est longue, que le centre de la tête va vers le sol, mais il ne tire pas vers le sol, d'accord? C'est juste une intention. Et on regarde un point entre les pieds ou au milieu du tapis. Dernière respiration ici. Et on va venir faire des petits sauts. D'accord? Donc, vous pouvez juste sauter ici et essayer d'aller entre vos mains. Sinon, on peut essayer de travailler un tout petit peu l'équilibre sur les mains. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est j'inspire, je pousse vers l'arrière. Expire, je regarde le point où je vais sauter. Et là, déjà, dans cet endroit, vous voyez, je trouve une sorte de planche
j'ai vraiment le dos rond. Mais je viens déjà appuyer ce que je vous ai dit, ma première phalange de l'index, ma première phalange de l'auriculaire et le talon de ma main et tous mes doigts, le bout de mes doigts. Et donc je fais inspire, expire. Et je saute. Ok, on peut en essayer plusieurs ici. Et puis quand vous aurez assez essayé, à votre goût, on se retrouve ici en petite boule. On peut venir secouer les poignets. Et on va juste faire des petits roulés-boulés vers l'arrière. On va venir masser la colonne. Donc, on tient nos genoux ici. Inspirez, expirez. Et on peut essayer de venir trouver un petit équilibre sur les pieds et qui nous fait retourner en arrière. Ah, j'aime beaucoup ça, je trouve que ça ramène du ludique, encore un peu de l'enfant dans cette pratique. Et on revient sur nos pieds. On va un petit peu travailler la force des épaules avant d'aller bientôt dans Pincha. Donc on va se retrouver en planche. Donc déjà la planche, venez toujours trouver ces mains dont je vous parle. Et les pieds, les talons vont pousser un peu vers l'arrière, comme si vous voulez toucher le sol, mais ils ne toucheront pas le sol. Je regarde que mon bassin soit ni trop bas. En fait, je fais une ligne comme si j'étais en Samastiti. Et je viens arrondir mon haut du dos, d'accord? Comme si j'avais une main, alors pas trop non plus, vous voyez, mais c'est comme si, en fait, il y avait, c'était rempli entre mes deux omoplates et ma tête est longue. Ok, on reste ici. Et puis on va protracter, rétracter les épaules. Donc, j'inspire, je protracte, expire, je rétracte. Vous pouvez à tout moment déposer les genoux si c'est trop intense et retrouver la planche normale. Et attention, on va aller sur avant-bras, main, ok? Et revenez en planche, on inverse. Moi j'ai commencé à gauche, maintenant je commence à droite. Courage! Serrez-vous la banda. Courage, courage, on y est presque. Le dernier. Inspirez et descendez, vous me trouvez. L'enfant, respire ici. Vous pouvez expirer par la bouche. Ok, on va revenir et on va aller vers le dauphin. Vers une planche sur les avant-bras. Donc, on a les mains, les poignets au niveau des coudes, les épaules au-dessus des coudes. Et on pousse le pied droit vers l'arrière, puis le pied gauche vers l'arrière. Et on est en planche sur les avant-bras. Ok ? On reste un petit peu ici, on est bien. On peut faire des petits mouvements avant-arrière. Parce qu'en pincha, on va avancer vers l'avant un moment. C'est normal. Donc on peut faire ce petit mouvement ici. Et puis on va venir mettre le genou droit contre le buste. On serre. Courage! On travaille les abdos ici qui sont si importants dans tous les équilibres. Et on redépose la jambe gauche. On fait pareil avec. On redépose la jambe droite, on fait pareil avec la jambe gauche. Et renvoyer la jambe gauche et déposer les genoux. On fait un petit enfant. On va sortir de la posture de l'enfant et on va venir essayer de trouver le dauphin. Donc on va trouver les bras
de pincha, donc les bras de pincha, ils vont un peu comme un entonnoir, les coudes vers l'intérieur, les mains un tout petit peu vers l'extérieur, parce qu'en fait ça va permettre aux coudes après, quand on va vouloir pousser un peu vers l'extérieur, ça va ancrer la chair. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a un peu les coudes ici, puis on va pousser les bras un peu vers l'extérieur et ça va faire que les coudes vont vraiment rester posés sur le sol. D'accord? Donc, avant de trouver pincha, on va juste faire le dauphin. Venez trouver ses bras en forme d'entonnoir. Et on pousse la chair vers l'extérieur et vous voyez, ça ancre. Venez trouver la force dans les mains. Montez sur les pieds. Regardez au milieu de vos avant-bras. Et restez ici, avancez les pieds. Et on va lever juste la jambe droite. Avancez un peu le regard. Et peut-être que vous allez encore un petit peu avancer parce qu'en fait, on va venir chercher en pincha ce déséquilibre ici. Restez. Et redéposez la jambe droite, on va faire pareil avec la jambe gauche. Inspirez, levez la jambe gauche. Et pareil, poussez un petit peu vers l'avant. Restez. Et redéposez, on va faire l'enfant. Avant d'entrer en Pincha Mayurasana. Donc n'hésitez pas à rester en enfant ou juste à regarder la vidéo pendant que je vais vous expliquer. Donc, moi, j'aime beaucoup travailler les équilibres sans mur parce que j'aime me dire que j'aime trouver l'axe par mon corps. Donc, en même temps, je travaille la chute et le fait de ne pas avoir peur de tomber et de chuter. Donc, c'est à vous de voir selon chacun, chacune. Vous pouvez utiliser le mur, donc mettre vos doigts face au mur pour que vos pieds puissent avoir un mur derrière sur lequel tomber. Sinon, on va dans tous les cas prendre une brique. Et donc oui, vous allez voir que quand vous allez chuter, ça fait partie de la posture, c'est normal. Vous allez chuter sur le côté, comme ceci. Donc, vu qu'on va la pratiquer juste aujourd'hui, c'est pas très grave, mais au fur et à mesure que vous travaillez de plus en plus pincha, le mieux ce serait de tomber à l'envers et de tomber en pont, en fait, sur les avant-bras. Donc ça demande beaucoup de souplesse du dos. Là, on n'a pas travaillé, donc on va pas le faire. Et puis ça demande vraiment un vrai travail. Moi, j'ai travaillé pendant plusieurs jours le fait de tomber les jambes derrière, parce qu'on vient travailler notre peur, etc. Et puis il faut être préparé au niveau de la force des bras et des pieds, parce qu'il ne faut pas qu'on tombe comme une grosse crêpe et qu'on se blesse à l'épaule, on se blesse au pied. Mais si on arrive à tomber comme ça, à l'envers, en pont, bah ça fait qu'on tombe de manière contrôlée, normalement, c'est-à-dire qu'on a une pratique assez avancée pour pouvoir tomber de manière contrôlée. Et surtout, on tombe toujours de manière alignée. C'est-à-dire que quand on vient tomber ici sur le côté, vous voyez que je viens mettre plus de poids sur mon épaule gauche, par exemple ici, et du coup, je viens fragiliser au fur et à mesure mon épaule gauche. Donc c'est pour ça qu'on ne le pratique pas trop de fois, c'est pas grave de tomber d'un côté ou de l'autre. Si on commence à beaucoup le pratiquer, c'est vrai que je conseillerais de travailler cette chute vers l'arrière. Après, c'est assez avancé. Le mieux, ce serait de ne pas chuter, mais attention, je trouve ça assez compliqué de ne pas chuter au début. Donc, on va venir prendre cette brique parce que le but, ce sera de garder les mains alignées avec les coudes, d'accord? Sauf que c'est très difficile. Souvent, les mains viennent se fermer et viennent en prière. Sauf que quand les mains viennent en prière, forcément, il y a moins de poids sur les mains et on vient mettre plus de poids sur les coudes et les épaules. Donc, on peut au fur et à mesure venir un peu fragiliser ces articulations. Donc, on va mettre une brique. Donc, moi, ça dépend de la largeur de vos épaules. Moi, je mets la brique dans ce sens-là parce qu'on ne vient pas toucher la brique, d'accord? On vient mettre les mains à l'extérieur de la brique au cas où si elles viennent se fermer. Elles ont la brique pour leur conscientiser. Ah, attention, il faut que tu t'arrêtes là. Donc quand quand vos mains touchent la brique, il ne faut pas s'arrêter là, genre ah génial, ma main touche la brique, c'est bon. Essayez de faire qu'elle se réancre sur le sol. Ok, donc on va y aller, allez-y vraiment doucement, pas besoin forcément de rentrer dans l'équilibre. Et justement, on va essayer on va y aller pas à pas. Donc venez trouver ce bras d'entonnoir. Ancrez bien vos mains dans le sol, poussez la chair vers l'extérieur. Et avancez la tête et ramenez vos jambes vers l'avant. Et donc ici, on va essayer de ne pas se lancer vers l'arrière. Parce que si on vient se lancer, déjà on vient faire une courbure du dos et on ne l'a pas travaillé là. C'est pas cette posture-là qu'on vient travailler. C'est pas le scorpion ici qu'on travaille. Et c'est aussi surtout qu'on risque de tomber d'un côté ou de l'autre. En fait ici, on vient faire comme dans Sirsasana, l'équilibre sur la tête. On va essayer de monter avec le dos droit en fait. Et les jambes vont monter vers le ciel, d'accord? C'est pas une courbure de dos. C'est assez difficile, je vous l'accorde. Donc on regarde entre les mains ou entre les poignets. On va lever la jambe droite et ici, on va essayer de lever à tel point la jambe qu'il y a un déséquilibre qui s'opère. Et on essaye de fermer l'espace des côtes.
Donc là, par exemple, je suis tombée sur le côté, c'est pas grave. Et puis, on va réessayer comme ça. Je vais essayer de le faire sans parler parce que quand je parle, ben, c'est difficile. Donc vous l'essayez le nombre de fois que vous souhaitez. Dès que vous en avez marre, vous venez prendre l'enfant pour vous reposer. Je vais encore essayer une fois. N'hésitez pas à changer de jambe, à faire avec la jambe gauche qui se lève. Et venez trouver l'enfant. Vous pouvez expirer avec la bouche. Tirez la langue. Venez faire des petits mouvements droite-gauche. Et ici, on va aller, donc comme il fait très chaud, on va aller vers une pratique yin, douce, pour essayer de refroidir le corps. Donc on va lever le bras droit, on va étirer les épaules et expirer, passer le bras droit sous l'épaule, sous le bras gauche, et le bras gauche va au-dessus de la tête. Et on permet à cette torsion de nous étirer. Respirez bien. On va rester encore un petit peu ici. Et redéposez la main gauche sur le sol. Relevez-vous et inspirez, levez le bras gauche. Et expirez, passez le bras gauche sous le bras droit. Et levez le bras droit au-dessus de la tête. Dernière respiration ici. Et déposez votre main droite. Relevez-vous. Revenez en table. Et on va venir juste étirer sur les côtés. Regardez nos fessiers. Et venez vous asseoir. On va venir travailler Shitali. Un pranayama. Donc un pranayama, c'est la discipline du souffle, le contrôle du souffle. Et ici, on va essayer de refroidir notre corps parce que je ne sais pas où vous êtes, mais à Paris, il fait très très chaud. Donc si vous avez la chance d'être dans l'Himalaya ou au sommet des Alpes, je vous envie énormément. Peut-être que s'il fait froid, du coup, pas besoin de pratiquer Shitali. En tout cas, si vous avez très chaud, oui, on va venir refroidir le corps. Alors Shitali, on va venir faire un U avec la langue. On va sortir la langue et faire un U. Alors c'est génétique, apparemment on peut le faire ou on ne peut pas le faire. Donc si on ne peut pas faire le U avec notre langue, on va fermer les dents, on va coller notre langue sur la gencive du bas, on va serrer les dents et on va respirer à travers les dents. Ok, donc c'est un des seuls pranayama où on vient respirer par la bouche et expirer par le nez. Donc déjà trouver une respiration normale. On va faire 20 cycles de respiration. Donc vous allez le faire à votre rythme. Donc on sort la langue en U, on inspire par la langue et on expire par le nez. Et si c'est possible, au fur et à mesure, essayez de doubler le temps de l'expiration. Ok.
Si votre dos a tendance à s'arrondir, n'hésitez pas à venir vous asseoir sur une brique. Fermez les yeux pendant ce pranayama. Quand vous avez fait vos 20 respirations, restez ici, retrouvez une respiration normale. Et si vous en avez envie, si vous avez un bolster chez vous ou un gros coussin, n'hésitez pas à venir le prendre, à venir mettre une brique ici au niveau de la tête. Et on va juste laisser déposer nos épaules. En fait, on va s'allonger. Le bolster, le haut du bolster arrive en dessous des omoplates. Et on va laisser déposer nos épaules par terre, nos bras par terre, pardon, pour venir ouvrir le cœur, puisque on a travaillé Pincha, on a vraiment fermé l'espace du cœur, on a arrondi les omoplates, et ici on va permettre un peu d'ouvrir cet espace. Venez vraiment respirer dans la région du cœur. Remplissez une bouteille, c'est-à-dire remplissez par le bas du ventre, puis vous montez jusqu'au cœur. On ne va pas rester ici très longtemps, donc vous êtes chez vous. Si vous souhaitez mettre pause sur la vidéo pour rester longtemps dans cette posture, vous pouvez. On va prendre une dernière grande respiration. Et on va rouler sur le côté, monter sur l'avant-bras pour venir sortir le bolster et pouvoir venir s'allonger en Shavasana. Donc relâchez bien tout sur le sol, les paumes de main regardent le ciel, la nuque rentre un petit peu, le menton rentre un petit peu pour allonger la nuque. Relâchez bien les pieds vers l'extérieur. Relâchez toute la zone du bassin dans la terre. Retrouvez une respiration normale
et profonde. Si vous avez mal au dos, vous pouvez venir mettre votre bolster sous vos genoux ou vous pouvez déposer les pieds sur la terre avec les genoux vers le ciel. Permettez à votre corps de ralentir ici, de se déposer. Comme je dis souvent, permettez à cette force naturelle de l'attraction de la Terre d'exercer son pouvoir sur vous sans que vous n'ayez rien à faire. Peut-être que le mot pouvoir n'est pas bon. Laissez sa force s'exercer sur vous. Cette force qui vous tire vers le centre de la Terre et qui permet à vos muscles, vos tendons, vos os, vos fascias, votre chair, même l'eau qui est en vous, à se déposer encore. C'est pour ça que cette posture s'appelle le cadavre, Shavasana, la posture du cadavre. Ce n'est pas parce qu'on veut être mort, mais c'est parce qu'on veut essayer de trouver cet état de corps lourd où chaque chose peut se reposer pleinement, où rien en fait n'est en action, d'accord ? Tout se dépose. On n'agit plus sur notre corps. La terre agit sur notre corps. Notre conscience, notre volonté, ce qui est très dur, essaye seulement de se reposer, de se déposer. Et on va pouvoir commencer à bouger les extrémités, les orteils, les doigts. À bâiller, à s'étirer. Et à rouler sur le côté que vous souhaitez. Restez un petit peu sur ce côté. Profitez encore de ce moment de repos. Et puis on va venir déposer la main sur le sol, ce qui va nous permettre de nous relever. Venez vous asseoir. On va mettre les mains en prière pour faire un home de fermeture. Merci. Merci beaucoup d'avoir suivi en entier cette deuxième pratique. J'espère que ça a été. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de bugs de vidéo, de son. Je vais me perfectionner au fur et à mesure. N'hésitez pas donc à vous abonner et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous souhaitez d'autres choses pour les prochaines pratiques. Voilà, merci beaucoup.